Si je vous disais que les rois mérovingiens, souverains mystérieux du haut Moyen-Âge, ne descendaient pas uniquement de chefs de guerre, mais d'une lignée sacrée remontant au prêtre roi de Babylone? Bonjour, moi c'est Jeanne et je vais vous accompagner aujourd'hui dans un nouveau mystère. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bien changer votre regard sur l'histoire de France et sur les fondations même de l'Europe. Tout au long de cette aventure, je vais vous révéler des détails archéologiques méconnus qui pourraient tout bouleverser. Chapitre 1. Le mystère des prêtres rois. Les Mérovingiens, ces souverains à la chevelure sacrée, régnaient sur la Gaule au tout début du Moyen-Âge. Leur lignée, souvent entourée de récits mythiques, semble défier la logique historique. Contrairement aux rois carolingiens qui les ont suivis, les Mérovingiens possédaient un caractère profondément sacré. Leur autorité ne venait pas seulement de leur naissance noble ou de leur force militaire, mais aussi d'un statut presque sacerdotal. Ils étaient rois, mais aussi détenteurs d'un pouvoir spirituel. Cette particularité rappelle une structure de pouvoir que l'on croyait disparue depuis l'Antiquité, celle des rois prêtres babyloniens. À Babylone, le roi était aussi grand prêtre, maître des rituels, gardien des mystères divins et dépositaire du savoir caché. Cette double fonction se retrouve-t-elle par hasard chez les Mérovingiens? Ou s'agit-il d'un héritage? Certains historiens, notamment dans l'école symboliste du XIXe siècle, ont noté ces parallèles. Le chroniqueur Grégoire de Tours, bien qu'hostile à certains aspects de la royauté mérovingienne, évoquait néanmoins leur rôle mystérieux dans la médiation entre le divin et le peuple. Difficile de ne pas voir là l'écho d'une ancienne tradition sacerdotale. L'historien Franz Altheim, spécialiste des origines germaniques, notait lui aussi que les Mérovingiens conservaient un rapport quasi mythologique à leur fonction royale. Plus encore, des analyses linguistiques relient certains termes rituels utilisés dans leur charte à des racines d'origine orientale. Chapitre 2. Les traces d'un savoir ancien. Certains chroniqueurs médiévaux affirment que les Mérovingiens possédaient une connaissance secrète transmise à travers les âges. Des pratiques rituelles, des symboles et même des décisions politiques montrent des influences qui ne correspondent pas au dogme du christianisme officiel. Il est curieux de constater que certaines décisions royales mérovingiennes étaient prises après des retraites dans des lieux sacrés, des jeûnes ou des consultations d'augures rappelant des rites antiques de Mésopotamie. Ces retraites, documentées notamment dans les vies des saints mérovingiens, pourraient dissimuler des pratiques oraculaires ancestrales. Certains manuscrits parlent aussi d'un sang ancien, d'un lignage élu. Le chroniqueur Frédéguer évoque même une origine semi-divine des rois mérovingiens, ce qui rappelle les rois-dieux de Babylone ou les demi-dieux sumériens. Certains chercheurs ésotériques affirment que cette filiation ne serait pas symbolique, mais bien initiatique, transmise via des rites oubliés. L'idée qu'un savoir ésotérique ait survécu à travers les siècles, transmis dans le secret, semble improbable et pourtant les indices s'accumulent et sont troublants. Des documents issus de l'école de Chartres évoquent des manuscrits disparus relatant des correspondances entre dignitaires francs et sages orientaux. De rares textes carolingiens mentionnent également des pratiques interdites issues de traditions antérieures, perpétuées en secret par certains mérovingiens. Chapitre 3. Une symbolique qui ne trompe pas. Les emblèmes des Mérovingiens, leur art, leur architecture funéraire et certains objets retrouvés dans leurs tombes montrent une iconographie complexe. Des symboles comme l'étoile à 8 branches, présente dans l'art sumérien et babylonien, se retrouvent gravés sur des objets mérovingiens. On pense notamment à des fibules retrouvées dans la nécropole de Lavoie ou dans la basilique Saint-Denis. Le trône, la lance et la figure du roi guérisseur rappellent les fonctions triples des anciens prêtres rois, politiques, spirituelles et médicinales. Même leur conception du pouvoir divin diffère des conceptions chrétiennes traditionnelles. Les rois mérovingiens semblaient incarner une forme d'élu mystique, au pouvoir presque cosmique. Il existe même des parallèles troublants avec les inscriptions cunéiformes mésopotamiennes qui liaient la longévité du roi à sa capacité à préserver l'harmonie cosmique. Simple hasard ou trace d'une continuité secrète.
Des analyses iconographiques récentes menées par l'historien Alain Decaux ont révélé des similarités troublantes entre les représentations mérovingiennes et les fresques du palais de Marie. Même les proportions sacrées utilisées dans la construction de certaines cryptes rappellent les plans géométriques sacrés de la Mésopotamie. Si ce voyage au cœur de l'histoire sacrée vous intrigue autant que moi, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo. Chapitre 4. Les héritiers d'une tradition oubliée. Des chercheurs marginaux mais passionnés, comme Jean-Louis Bernard ou Pierre Plantard, ont défendu l'idée que les Mérovingiens n'étaient pas seulement une dynastie politique, mais les gardiens d'un savoir antique. Certaines thèses avancent que ce lignage aurait été protégé par des sociétés secrètes, comme le prieuré de Sion, et qu'il existerait un fil d'Ariane reliant Babylone à Jérusalem, puis à la Gaule. Si cela semble tiré d'un roman, certaines coïncidences troublantes méritent réflexion. Pourquoi tant de manuscrits anciens insistent-ils sur l'importance de la lignée mérovingienne? Pourquoi la chute des Mérovingiens fut aussi brutale? Fut-elle orchestrée par l'Église? Avait-il franchi une limite, incarné un pouvoir trop indépendant? Ces questions nous amènent à la théorie la plus audacieuse. Des archives oubliées dans certaines abbayes évoquent l'existence d'artefacts rituels transportés depuis l'Orient ancien et confiés aux mains de cette dynastie jugée digne. Certains chercheurs affirment que les fondateurs mérovingiens furent initiés selon des rites transmis depuis les ziggourats mésopotamiennes. Le lien entre les anciens temples de Baalbek et certains sites cultuels mérovingiens est également étudié dans des cercles spécialisés. Chapitre 5. Un savoir qui dérange. Et si les Mérovingiens avaient réellement été les derniers représentants d'une tradition sacrée antérieure au christianisme, et si leur chute avait marqué la fin d'une époque, celle où le pouvoir était encore lié au sacré, au cosmique, à l'invisible, dans les textes ésotériques, on trouve souvent la trace de lignées solaires, de lignées de rois prêtres chargés de maintenir l'équilibre entre le ciel et la terre. Cette fonction n'existe plus aujourd'hui. Et si les Mérovingiens en avaient été les derniers représentants visibles, leur disparition ne serait alors pas seulement politique, mais aussi métaphysique. Et cela pourrait changer notre lecture entière de l'histoire européenne. Certains voient dans la montée de l'Église une volonté de remplacer une spiritualité intégrée au pouvoir par une religion centralisée. La figure du prêtre-roi devenait alors trop dangereuse, trop autonome, trop puissante. Des fragments de chroniques byzantines font allusion à une méfiance de l'Église orientale envers les Francs, trop proche des rites antiques. Cette rupture spirituelle pourrait bien être la clé d'une lutte de pouvoir invisible entre deux conceptions opposées du divin. Chapitre 6. La pierre de fondation et la chevelure sacrée. Deux mystères supplémentaires alimentent cette énigme. D'abord, l'énigme de la pierre de fondation. Une tradition occulte suggère qu'une pierre ramenée de Babylone aurait été enterrée dans un des anciens palais mérovingiens, peut-être à Soissons ou à Stenay. Cette pierre servirait de lien énergétique ou spirituel entre la royauté franque et les civilisations mésopotamiennes, un point d'ancrage invisible entre deux ères du pouvoir sacré. Certains témoignages datant du XIXe siècle évoquent des fouilles interdites autour de la crypte de Saint-Rémy et des objets enfouis jamais révélés au public. Ensuite, la fameuse chevelure des Mérovingiens. Ces rois ne coupaient jamais leurs cheveux, symbole de leur lignée sacrée. Cette coutume n'était pas une coquetterie, mais un tabou, un marqueur d'identité mystique. Elle rappelle fortement les coiffures rituelles des prêtres babyloniens et sumériens, qui portaient aussi une chevelure longue et codifiée. Certains chercheurs y voient la preuve d'une transmission symbolique très ancienne, un code religieux mésopotamien transmis à travers des migrations obscures et des lignées secrètes. Des peintures médiévales conservées à l'abbaye de Murbach représentent la chevelure des rois comme un manteau d'or divin. Ce motif, proche des descriptions de parures royales d'Our, renforce la thèse d'une filiation symbolique très ancienne. Et ça n'a rien d'un détail anodin. Regardons maintenant les choses en face. Si les Mérovingiens étaient bien les héritiers des prêtres rois de Babylone, alors notre histoire n'est pas linéaire, elle est cyclique, initiatique et secrète. Leur disparition n'est peut-être pas un simple événement politique, mais l'effacement volontaire d'un modèle spirituel ancien.
Restez attentifs à la sortie de notre prochaine vidéo, car nous allons vous révéler un autre mystère oublié. Partagez cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille. Ensemble, redonnons vie au mystère du passé.